Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 27 novembre 2024, cet épisode, le numéro 2443, s'intitule « Joyeux anniversaire, le podcast ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. L'abonnement commence à 3 € par mois pour recevoir environ 12 textes par mois. Et il y a parfois des avantages insoupçonnés à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels sur onethinginafrenchday.com. Joyeux anniversaire, le podcast! Hier, le podcast a eu 18 ans. 18 ans, ça veut dire qu'il est majeur. Il peut voter, partir de chez ses parents, être responsable de ses actes, acheter de l'alcool et tout le tralala. Mais bon, j'espère qu'il est plutôt comme un Tanguy et qu'il va rester avec sa maman. On forme une bonne équipe et il est bien intégré dans la famille et avec les amis. Un ami d'ailleurs m'a suggéré de rediffuser un épisode pour l'anniversaire. Un épisode que j'aurais particulièrement aimé. J'ai surtout envie de fêter cet anniversaire avec vous, chers auditeurs, parce que vous êtes nombreux à l'écouter, parce que vous êtes sympas et parce que vous aimez cette proposition de partager un peu de mon quotidien et de celui de la famille, parce que vous aimez le français, vous aimez les rencontres, les défis, parce que vous faites résonner ces aventures ou ces rencontres avec les vôtres en m'écrivant des messages que j'adore. Parce que certains d'entre vous sont ainsi devenus des amis. Ce n'est pas facile de choisir un épisode. Le premier, un autre, je pense que celui qui a suscité le plus de réactions est celui dans lequel je raconte la création du podcast. Je l'ai écrit en 2020 pendant le confinement. Je vous propose de l'écouter à nouveau aujourd'hui. Mais avant, vous, lequel des épisodes vous a marqué ? Je vous invite à me le dire en m'envoyant un email ou en me laissant un message sur le répondeur du podcast SpeakPipe. Le lien sera dans la description du podcast. C'est une question qui est revenue souvent ces derniers temps et encore pas plus tard qu'hier. Comment a commencé le podcast One Thing in a French Day ? Je vous raconte aujourd'hui les débuts du podcast. L'histoire est toute simple en fait. C'était à l'automne 2006. J'ai découvert dans une revue d'informatique l'existence des podcasts. Comme j'étais sur Mac, je suis tout de suite allée voir les podcasts qui existaient déjà sur iTunes. J'ai vite fait une petite sélection, mais ce n'était pas hyper pratique de devoir les écouter sur mon ordinateur. Ce n'était pas un portable à l'époque. Je suis donc allée à la Fnac du CNIT à la Défense pour m'acheter un des premiers iPods. Une petite barrette blanche qui m'a permis d'écouter les podcasts qui m'intéressaient au milieu de la nuit, alors que je m'occupais de Michaela. Et parmi eux, il y avait un podcast d'apprentissage de l'anglais par un professeur américain. Je me revois encore, installée près de la fenêtre de la cuisine, Michaela dans les bras, à regarder les premières lueurs du jour, toutes les deux à moitié endormies. Dans son introduction, le professeur américain disait « Coming to you from beautiful Los Angeles », avec un ton plein de soleil. À chaque fois qu'il disait cette phrase, j'avais un frisson. Il me faisait voyager, il était à l'autre bout de la planète, et dans ma tête, le lever de soleil que j'apercevais par la fenêtre devenait un magnifique coucher de soleil sur Los Angeles. Par curiosité, je suis allée voir s'il existait des podcasts autour de l'apprentissage du français. Il y avait surtout des podcasts pour les débutants, des cours. Je me suis mise à la place d'une personne qui avait déjà un certain niveau. Elle aurait peut-être envie d'écouter autre chose que des cours, la télé, la radio ou les films. Alors, pourquoi ne pas proposer quelque chose écrit dans un français quotidien qui en même temps transporterait à Paris comme j'avais été transportée à Los Angeles. Un petit bout de ma journée. Je n'aurais même pas à inventer. Tout s'est emballé. J'ai acheté le livre Podcast for Dummies, merci à Evoterra, mon micro,
fidèle depuis le premier jour, je me suis plongée dans GarageBand. J'étais dans le métro la première fois que j'en ai parlé à mon amie Natacha. Et je pourrais l'appeler One Thing in a French Day, lui ai-je dit. Le premier épisode est sorti en novembre 2006. Pietro se souvient encore de mon excitation quand je lui ai annoncé que 10 personnes avaient écouté mon podcast. Maintenant, vous êtes beaucoup plus nombreux et je vous remercie beaucoup d'écouter mes petits bouts de journée, de m'avoir suivi pendant si longtemps. Le podcast a grandi, moi aussi, à travers lui et grâce à vous, mes fidèles auditeurs. One Thing in a French Day n'est pas un cours de français, mais plutôt une échappée des cours classiques, car c'est l'histoire de ce podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. Et j'attends vos messages, bien sûr. À bientôt, au revoir.